Hello, bonjour ou bonsoir à toi qui nous suis sur Nyota TV, Facebook ou YouTube ou encore sur Canal+, la chaîne 348. Mon nom est Ariane Kisanga et comme tu le sais, j'aime la présence de Dieu. C'est pour ça que je t'encourage aussi à te joindre à moi et ensemble qu'on puisse créer de l'espace pour Dieu. Créer de l'espace pour Dieu, c'est se rendre disponible, c'est juste être là dans la présence de Dieu. Dans sa présence, tout peut arriver. Alors, on va commencer par la prière avant de partager aujourd'hui. Notre prière est tirée de Jean 10 au verset 27. La parole de Dieu dit dans Louis II, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Donc tu vas prier ce soir ou ce matin, dépendamment de l'heure à laquelle tu suis, et tu vas demander au Saint-Esprit de te parler. Tu veux entendre la voix du Saint-Esprit te parler aujourd'hui. Tu veux pas que ce soit la voix de tes pensées, tu veux pas que ce soit la voix de tes paroles, mais tu veux cette voix claire du Saint-Esprit, parce que la parole de Dieu est claire, que les brebis du Seigneur entendent sa voix et suivent le Seigneur. C'est-à-dire qu'on entend les directives et on marche dans ces directives-là. Donc on va juste prier, inviter le Saint-Esprit qui puisse nous parler aujourd'hui, que l'on entende clairement sa voix. Saint-Esprit, nous te disons merci encore pour ce moment. Merci pour ta présence au milieu de nous. Saint-Esprit, nous t'invitons que tu puisses nous parler. Nous voulons écouter ta voix, que ta voix soit claire, que tes directives soient claires dans nos oreilles, qu'on soit clairement convaincus d'où on veut aller. Yahweh, nous ne voulons pas entendre les voix de distraction ou d'autres voix, mais aujourd'hui, nous voulons entendre ta voix et ta voix seule. En tant que tes brebis, Yahweh, pour entendre ta voix, ça veut dire que tu as l'habitude de nous parler. Alors, ne fais pas exception aujourd'hui, parle-nous encore. Nous sommes là pour t'écouter. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Et les saints de Dieu disent Amen, Amen, Amen. Alors aujourd'hui, on va continuer avec notre invité sur le thème le prix pour manifester la gloire de Dieu. La deuxième partie est notre invité de la semaine passée qui sera encore le nôtre aujourd'hui. C'est le pasteur Josh Niembo. Nos versets de base sont 2 Timothée 2, le verset 6, et Habakkuk 2, 1 à 13. Le pasteur Josh est né d'une famille chrétienne. Il a fait ses premiers pas dans la marche, guidé par sa mère plutôt, sa pauvre mère qui n'est plus avec nous, que son âme puisse reposer en paix. Et il a commencé ses premiers pas dans la marche chrétienne à l'âge de 10 ans. Après ça, il a évolué aux côtés de son frère dans sa jeunesse à l'église Jésus-Christ en toute langue avec le pasteur Kiluba Wakiluba. Il est marié à Cathy Kachal Pilonda, père de 2 enfants, et avec son épouse Cathy, il dirige un ministère en ligne GBA International, la génération du buisson ardent international. Le pasteur Georges est un prédicateur de la parole. Il est passionné de la lecture des Saintes Écritures. C'est un homme de prière. C'est pour ça que vous le voyez souvent dans les départements d'intercession. C'est un mentor et c'est un coach pour plusieurs. Pasteur Georges, une fois de plus, bienvenue sur Alpha Ministries. Shalom, merci pour cette confiance et merci encore une fois pour l'invitation. Merci beaucoup, pasteur. Alors, avant qu'on entre le sujet d'aujourd'hui, je veux juste faire un sommaire de ce dont on a parlé la dernière fois. On a parlé de manifester la gloire de Dieu et du prix pour manifester la gloire de Dieu. Nous avons dit que manifester la gloire de Dieu, c'est aussi le kabod qui veut dire excellence ou exception. Donc, manifester la gloire de Dieu, c'est aussi vivre une vie d'excellence. C'est vivre une vie de respect, c'est vivre une vie de bonne réputation, c'est vivre une vie d'exception. Mais on a dit que cette manifestation n'est pas bon marché. La manifestation de la gloire de Dieu a un prix. On a dit que la prophétie marche vers son terme. Mais pour qu'elle y arrive, tu as un prix à payer. Et ce prix dont on a parlé, c'était déjà de la préparation. Alors, on va continuer aujourd'hui avec les prix, pasteur, et on veut savoir, à part la préparation, quels sont les différents types de prix à payer pour manifester la gloire de Dieu? Merci, servant de Dieu. Shalom au peuple de Dieu qui sont connectés de partout dans le monde. On va prendre 2 Timothée chapitre 2, le verset 6, et je vais lire. La Bible dit que le fruit de la récolte sont d'abord pour le cultivateur qui a beaucoup travaillé. Et concernant le prix à payer,
Ou le deuxième qui vient après la préparation, je dirais que c'est le travail. Le travail, ok. Pas un simple travail, mais un travail dur. Parce que le travail, je vais le départager en deux. Il y a un travail qui est comme activité séculière que l'on peut faire. Et il y a aussi un travail de fond et de forme que l'homme doit faire sur lui-même, sur sa propre vie et sur sa propre personne. Comprenez? Oui. Donc, celui qui veut manger le fruit de la récolte, il doit d'abord travailler. Donc, celui qui aspire à vivre l'excellence, le respect, il doit d'abord travailler sur son comportement, un travail sur le caractère, un travail sur son attitude, un travail sur beaucoup de domaines de la vie pour ouvrir enfin les chemins qui amènent vers la gloire. Ok, ça c'est le deuxième. Y a-t-il un troisième prix à payer? Ou c'est juste de la préparation et le travail? Ouais, en fait, il y a la préparation, il y a le travail et il y a la capacité à résister. C'est aussi un prix, résister à quelque chose. Parce que Dieu dit à Josué, ne t'ai-je pas donné l'ordre de ne pas t'effrayer, de ne pas avoir peur, ne t'effraie point. Parce que un autre problème qui se pose, c'est la peur. Une fois que l'homme s'est dit, Dieu m'a dit qu'un jour je ferai ceci, cela, dans notre famille, surtout les familles africaines comme nous les connaissons, il y a toujours l'habitude où on dit de moi ici, personne n'a jamais sorti la tête. Alors celui qui osera, il va mourir. Et la plupart des gens ont l'habitude d'abandonner aussi facilement. Voilà pourquoi, lorsque Pierre avait travaillé toute la nuit et qu'il n'avait pas eu de poisson, le lendemain, il se disait, comme je n'ai rien attrapé, au lieu de repartir encore à la pêche, lui, il voulait rentrer à la maison. Heureusement pour lui, que ce jour-là, que Christ passait par là, et il a eu à faire une pêche miraculeuse. Il a attrapé une quantité de poissons qu'il n'avait jamais attrapé auparavant. Donc, nous devons payer le prix de la résistance. Parce que la résistance finit par briser la persistance. Donc, les choses qui persistent, qui sont dures, qui sont difficiles, ne soyons pas des gens qui abandonnent aussi facilement. Parce qu'on t'a dit, tu ne seras pas, la personne abandonne. Et toi, tu veux commencer le ministère dans cette vie. Tu sais combien de gens ont commencé avant toi n'ont pas réussi. Et il faut résister. Toi, tu veux te marier. Le mariage, surtout en Amérique, ça ne marche pas, ça ne tient jamais. Toi, tu veux te marier. Et tu verras la personne, elle se décourage. Parce que la foi, ce qui est sûr, la foi vient de ce qu'on entend. Ça produit la foi. Et je vous dirais que la peur vient de ce qu'on entend. Si on peut payer le prix de la résistance, on parviendra, n'est-ce pas, à briser certaines barrières. Et je pense que le troisième prix, ou le quatrième avant de finir, le quatrième, c'est l'intimité avec Dieu. Déjà, nous sommes sur Alpha Ministries, qui nous parle tout le temps de créer de l'espace pour Dieu. Donc, une façon pratique de manifester la gloire de Dieu, c'est développer, n'est-ce pas, la capacité de demeurer dans la présence de Dieu. Parce que tout ce que nous devons faire, Dieu doit être d'abord au centre de nous. Parce que Dieu pouvait dire à David, je marcherai devant toi et tout, et tout, et tout. Mais vous verrez quelque part, Dieu pose la question, en fait, David pose la question à Dieu, poursuivrai-je, atteindrai-je? Et Dieu dit, poursuis et tu atteindras. Et Dieu n'est pas une option parce que ça n'a pas tenu, je vais maintenant prier. Parce que ça n'a pas marché, je vais maintenant prier. Retournons dans Genèse chapitre 1, le verset 1. Un des versets et un des chapitres que j'aime beaucoup. La Bible dit, au commencement, Dieu
avant de parler de la création, avant de parler du ciel et de la terre, avant de parler d'Adam, on a parlé de Dieu d'abord. Les gens échouent parce que Dieu vient en troisième position ou en deuxième position. Yes. Yeah. Mais si Dieu vient en première position, avec les talents que tu as, avec le travail que tu auras abattu sur le terre, avec la résistance que tu auras face aux critiques, avec Dieu, c'est pourquoi tu seras le détruire. Même quand il s'est révélé à Moïse, il n'a pas dit à Moïse, voici, je ferai le miracle. Il dit à Moïse, tu leur diras que je suis. Parce que lorsque nous étudions l'anglais, on nous apprend deux verbes très importants. Ok. On nous apprend le verbe to be et le verbe to have. Mais nulle part on apprend à quelqu'un le verbe to have avant to be. Même à l'école, on nous a appris d'abord le verbe être et après on a appris le verbe avoir. C'est-à-dire que être a plus d'importance qu'avoir. Et Dieu est. Dieu n'existe pas, mais Dieu est. Lorsque nous associons Dieu dans notre marche vers la manifestation, vers le respect, vers, je ne sais pas, l'épanouissement de l'univers, je pense qu'il y aura une explosion que l'homme ne pourra pas. Wow. Merci beaucoup, pasteur. Donc, on a 4 clés ou 4 prix à payer. Premièrement, la préparation. Et la préparation, c'est selon ce que tu veux devenir. Donc, tout le monde n'a pas la même préparation. Deuxièmement, le travail. Dans le travail, il y a 2 sortes de travail. Il y a travail en tant qu'activité séculière où tu gagnes ton argent, mais il y a aussi travail de fond et de forme que tu effectues sur toi-même. Donc ça, c'est un travail de caractère, un travail d'attitude, un travail dans plusieurs domaines que tu effectues sur toi-même. Et puis après, il y a la capacité de résister. Le prix de la capacité de résister, parce que si tu payes le prix de la résistance, ce prix-là finit par briser toute forme de persistance. Donc tout ce qui persiste dans ta vie, si tu apprends à résister, finalement, ça va lâcher prise. Et le dernier prix, qui est le prix, en tout cas, qui est très important, c'est l'intimité avec Dieu. Développer la capacité de demeurer dans la présence de Dieu pour que Dieu soit au centre de tout. Le pasteur a bien dit, et je vais revenir dessus, que Dieu n'est pas une option quand tout a échoué. Dieu est au commencement. Dieu est celui qui est là au milieu de tout, comme le dit dans Genèse 1. Et le pasteur a utilisé un exemple pour dire que le verbe être, on apprend toujours le verbe être avant du verbe avoir. Donc, tu dois déjà travailler d'abord sur ta personne, savoir que Dieu existe, être avec Dieu avant d'avoir. Pasteur, je veux seulement que vous clarifiez une petite chose sur le travail. Vous avez dit que le travail, il y a l'activité séculière, mais il y a aussi un travail de fond et de forme sur vous-même. Maintenant, sur la personne, qu'est-ce que vous voulez dire par le fond et le forme quand vous parlez du travail sur la personne? Merci, servant de Dieu, pour cette question. Quand on parle de la forme, on voit l'extérieur. Ok. Permettez-moi de prendre encore un exemple sur vous. Ok. Bon, permettez-moi de prendre l'exemple sur une tombe. Ok? Ok. Lorsque nous regardons une tombe, il y a la forme et il y a le fond. La forme d'une tombe ou d'un tombeau, c'est quoi? C'est que l'extérieur est toujours attirante. Et parfois, quand tu penses, tu diras, oh, comment cette personne est morte? Mais si vous creusez et que vous ouvrez la tombe, vous trouverez que ce qu'il y a à l'intérieur, c'est pourri. Quand je parle de la forme, c'est ce qui est artificiel. C'est comme aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens qui ne sont vraiment pas chrétiens, mais il y a des gens qui prient parce que la sorcellerie de la famille les réclame, parce qu'on a prophétisé l'esprit de mort, parce que ça ne marche pas. Et une fois qu'il a l'opportunité de lâcher, en tout cas, il disparaît, même 6 mois, l'équipe ne le connaît pas. Ça, c'est un travail de forme. Donc, les gens travaillent sur l'apparence au lieu de l'intérieur. Quand je parle du fond, un travail de fond, je parle d'un travail qui vous garde fixe comme la montagne des Sion. Donc, même si le vent venait, vous ne serez pas
agité. Même Jésus, en voyant Pierre, il dit, ah, mais tu as une bonne forme, mais le fond de ton eau n'est pas bon. Voilà pourquoi Jésus dit, de maintenant, tu ne seras pas Simon. Parce que Simon signifiait les roseaux. Or, vous savez, quand le vent souffle, les roseaux ont tendance à suivre le mouvement du vent, tu vois. Nous sommes en 2022, c'est quoi la tendance du moment, c'est quoi la mode du moment, et on a dit quoi là-bas, on a dit quoi ici, qui a dit quoi, qui a insulté qui. C'est un travail de forme. Le travail de forme, c'est, tu verras quelqu'un, un bon clip, un bon son, des belles images, mais la personne elle-même, elle sort l'album aujourd'hui. Yeah. Il y a peut-être 200 ou 300 vues. Et après, ça disparaît. Mais il y a des gens, à cause d'un travail de fond qu'ils ont eu à faire sur eux-mêmes. Lorsqu'ils vous sortent un cantique, maman Ariane, je vous dis, à chaque fois que vous entendez la chanson, vous direz, mais c'est quoi? Wow. Quelle profondeur. Donc c'est ça en fait le travail de fond. Le fond, wow. Le travail de fond, ce n'est pas la sœur qui va à l'église avec un foulard sur la tête de qui est poli à la tête. Le travail de fond, ce n'est pas la forme. Le travail de forme, ce n'est pas le frère qui modèle, mais comme on le dit chez les Africains, mais en catimini, c'est un frère qui pratique les œuvres mortes. Ce que nous devons être à l'extérieur doit manifester réellement ce que nous sommes à l'intérieur. Donc, un travail de talent. Il y a des gens qui ont des talents, Quand on parle que non, tu serviras Dieu, c'est pas que tout le monde deviendra un jour prédicateur. On peut servir Dieu dans beaucoup de domaines. Yes. Dans le protocole, dans les champs, au marché, dans les bénévoles. Donc, il y a beaucoup de domaines. Mais il y a aussi un travail que l'homme doit abattre sur les talents, sur les comportements, sur tous les comportements. Aujourd'hui, les gens préfèrent épouser des païens que les chrétiens parce qu'ils disent que les chrétiens sont hypocrites. Pourquoi hypocrite? Parce que l'hypocrisie veut dire porter un masque. C'est un travail de forme. Donc tu verras même un mariage. J'aimerais parler sur ça. Il y a des mariages qui sont mariages sur Facebook. Mais si vous allez visiter ces couples, ils n'ont pas une vie de couple stable. Donc lorsque vous entrez dans leur maison, le mari est dans la chambre, la femme est dans le salon, et ils se retrouvent peut-être ensemble seulement pour dormir. Mais lorsqu'ils vous prennent le photo sur Facebook, certaines personnes peuvent se prendre en disant, waouh, quel beau couple. La forme. Yeah, c'est vrai. C'est vrai d'en faire un travail sur soi de profondeur, de changement, afin que l'intérieur puisse affecter l'extérieur. Que ce que tu as à l'intérieur de toi puisse sortir. Pas seulement un travail de forme pour apparaître bien, pieux et tout. Wow. Or, à l'intérieur, tu n'es pas tout ça. Non. Donc, le travail doit être de fond d'abord avant d'être de forme. Parce que si le fond est travaillé, la forme devient facile. Pasteur, on va continuer. Alors, que se passera-t-il alors à cette prophétie si on décide de ne pas payer de prix? Si on décide de ne pas nous préparer, de ne pas entrer en intimité avec Dieu, de ne pas travailler, mais d'appliquer seulement ce verset d'Habakkuk qui nous demande d'attendre l'accomplissement de la prophétie, d'appliquer le verset de Jérémie qui dit que Dieu a des plans merveilleux pour nous. Qu'est-ce que se passera-t-il? Merci, servant de Dieu, pour cette question. Elle est vraiment pertinente. La prophétie est là. Dieu dit, multipliez-vous et remplissez la terre. C'est une prophétie. Oui. Mais tant que le principe ne s'applique pas, il n'y aura pas multiplication, il n'y aura pas reproduction. Parce que je peux être avec ma femme, Dieu me dit que moi, je vous donnerai des enfants, vos enfants régneront sur la terre, ils seront ceci, cela. Ok. Maintenant, si on ne pratique pas les choses qui doivent amener au résultat d'avoir des enfants, pensez-vous qu'on aura des enfants dans la foi? La seule femme
La seule femme qui a eu cette expérience spirituelle a des rapports avec un autre homme. Le fils, c'est Marie. Pour tous les autres, même Élisabeth et Zacharie, ils ont eu à faire ce qu'il fallait pour l'avenir de Jean-Baptiste. Même Sarah et Abraham. Donc, si on ne fait pas la loi du mouvement, si on dit que nous, ok, on attend, la bonne attente, sans la préparation, sans quoi que ce soit. C'est ce que je venais de vous dire. Vous pouvez avoir une très belle femme, mais si elle n'est pas préparée pour le mariage, vous connaissez un peu des histoires. Les filles qui n'ont pas été préparées, les hommes qui n'ont pas été préparés, c'est que ça cause dans la société de nos jours. Donc, la préparation est très importante. En tout cas, peu importe, donc la préparation est très importante. Parce que sans cela, rien ne va se faire. Je viens de vous donner l'exemple dans l'émission précédente. Je vous ai donné l'exemple simple en disant que tout ce que Dieu veut faire sur terre, il ne le fera pas parce que il est souverain, ça peut se faire. Mais sur terre, Dieu est au ciel, c'est l'homme qui est sur terre. Yes. La Bible déclare que les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais la terre, Dieu l'a donnée aux hommes, aux humains. Ce n'est pas pour rien que le principe de la prière a été établi parce que la prière donne à Dieu le droit légal d'agir sur la terre. C'est pourquoi dans la prière de notre Père Jésus dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc si l'homme ne permet pas à Dieu d'agir, Dieu n'agira pas. Wow. Donc si Dieu dit à un pasteur que non, ton église connaîtra une croissance extraordinaire dans moins de 6 mois. Imaginez que s'il n'y a pas une évangélisation forte, s'il n'y a pas l'organisation, s'il n'y a pas l'intercession, parce que Habakkuk a dit à quand la prophétie s'accomplira, vous pensez réellement que les gens vont. Donc, pasteur, si on peut conclure pour cette partie, c'est de dire que si on refuse de payer le prix, cette prophétie n'arrivera pas. Elle n'arrivera pas. Elle n'arrivera pas. Elle ne s'accomplira pas. Donc, elle arrive parce que... C'est mon point de vue. Je ne dis pas que c'est la Bible qui le dit. Oh, yeah, mais selon mon expérience et mon point de vue, avec l'aide du Saint-Esprit, rien ne va se passer. Rien ne va se passer. Et comme exemple, pour appui, on a le cas de Marie. C'est la seule femme qui a pu accoucher sous l'aide du Saint-Esprit. Pour toute autre personne, il y avait un processus à suivre. Vous avez dit la bonne entente se fait dans la préparation. Et en plus, il y a le prix à payer de la prière, l'intimité, parce que la prière, c'est ça qui donne à Dieu le droit légal d'agir ici sur terre. Pasteur, on est presque à la fin. S'il vous plaît, je vais revenir sur l'histoire d'Israël dans le désert. Ok. Vous comprendrez qu'Israël ne pouvait pas cultiver dans le désert parce que le désert ne produisait pas. La terre du désert est stérile. Mais quand Israël est arrivé en Canaan, la Bible le dit bien, la manne cessa de tomber. Donc la saison de la facilité était passée. Il fallait qu'Israël commence maintenant à travailler pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Wow. Wow. Je pense que c'est un très très bon exemple, pasteur. Le désert ne donne rien. Et Israël devait maintenant travailler quand ils ont quitté le désert dans une terre qui pouvait produire quelque chose. Donc nous, en tant que personnes servantes, chrétiennes et tout, on est toutes des personnes qui sont des terres capables de produire quelque chose. Donc sans travail, on ne mangera pas. Sans travail, on ne verra pas l'accomplissement de la promesse de Dieu. Pasteur, il nous reste juste quelques petites minutes, mais je voudrais que vous puissiez conclure ce que vous avez commencé en expliquant alors dans le paiement de ce prix, quel est le rôle de la grâce. Vous avez parlé la semaine passée, mais juste pour conclure dessus, on a fini pour aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup. J'avais dit à ma femme que non, cette question, elle est vraiment très pertinente parce que beaucoup de gens vont s'asseoir dessus. Bon, je vais donner des exemples selon ma compréhension et selon la Bible. Dans la plupart des cas, on a toujours défini la grâce comme une faveur imméritée, c'est ça, non? Donc, dans cette faveur imméritée, moi je veux dire ceci. Lorsque l'homme pécha, il a été séparé de Dieu et l'accès vers son trône lui a été fermé. Mais par la mort de Jésus,
par la mort à la croix et son prix payé par son sang, cet accès a été ouvert. En d'autres mots, c'est que par grâce, nous recevons de Dieu ce que nous ne méritons pas. Ça, c'est vrai. Je suis très d'accord. Parce que les personnes comme nous n'étions pas destinées à devenir des pasteurs. Parce que mon témoignage est que mon père ne m'a pas, enfin, je ne suis pas né dans un mariage légitique. Or, selon Lévitique, toutes ces genres de personnes qui naissent en dehors du mariage, des aveugles, des paralytiques, enfin, des gens qui voient, ne peuvent pas entrer dans les sacerdoces. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, vous trouverez parmi les pasteurs, il y a des boiteux, il y a des borgnes, il y a des manchots qui servent Dieu, des choses qui étaient interdites. Là, c'est une catégorie de grâce que je ne peux pas refuser. Oui. Maintenant, je vais vous amener dans une autre découverte, peut-être que vous lisez, que les gens ne comprennent pas. C'est quoi? Pour moi, le rôle de la grâce dans le prix à payer, ce n'est pas une faveur qu'il mérite. Mais la grâce dans le prix à payer, c'est un accompagnateur. Parce que l'apôtre Paul dit ceci. De toutes les façons, ce n'est pas moi qui ai travaillé plus que eux, mais la grâce de Dieu qui était avec moi. Donc la grâce de Dieu, c'est une capacité que Dieu nous donne afin d'atteindre le but et les objectifs que Dieu a fixés. La grâce, ce n'est pas la facilité. Tu te marieras par grâce. Amen. Tu iras comme ça par grâce. Non, non. La grâce, elle nous accompagne seulement pour que les choses qui étaient difficiles en faisant le pas, que Dieu nous facilite à passer sans problème. Je me souviens quand je venais, partout où je suis passé, on ne m'a pas compliqué. Je ne dirais pas que Dieu ne fait pas avec moi. C'est une grâce. Parce que là où moi je suis passé facilement, certaines personnes étaient blessées. Mais que les chrétiens que nous sommes ne restons pas bloqués et capés sur les problèmes de la grâce. La grâce me suffit. Oui, la grâce nous suffit. Mais la grâce accompagnée du travail crée l'excellence. Parce que la Bible dit, la beauté est vaine et la grâce est trompeuse. Donc, qu'on ne se trompe pas là-dessus. Donc, dans le prix à payer, la grâce dans la première catégorie en tant qu'une faveur illimitée, c'est bon. Mais la grâce nous accompagne et nous facilite à passer où certaines personnes ont du mal à passer facilement. Wow, merci beaucoup, pasteur. Merci, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Je sais qu'il y a toujours beaucoup de choses à partager, mais aujourd'hui, nous avons appris que pour manifester la gloire de Dieu, il nous fait payer 3 autres prix. Le prix du travail, le prix de l'intimité avec Dieu, le prix de la résistance, et que la grâce, le rôle de la grâce, c'est de nous accompagner pour nous faciliter ce chemin. Pasteur Georges, merci d'avoir pris ce temps de venir partager la parole de Dieu avec nous ici sur Alpha Ministries. Pasteur, s'il vous plaît, il nous reste juste 1 minute. On va vous accorder, s'il vous plaît, dans 30 secondes, si vous pouvez juste prier pour les personnes qui nous suivent et clôturer cette émission, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci à Alpha Ministries. Merci à toute l'organisation. Merci pour cette collaboration. Donc, on va prier. Tendre Père, merci pour ta main. J'en appelle à ta grâce. J'en appelle à ton esprit d'aider les frères et les sœurs à payer le prix qu'il faut pour qu'ils aient une destinée de qualité pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Bénis ces ministères pour la gloire de ton nom. Amen. Amen, amen. Merci encore une fois, pasteur, d'avoir pris le temps de vous partager la parole de Dieu avec nous. Merci à toi aussi qui as pris le temps de suivre à la maison, à la télévision, sur Nyota TV, Canal+, la chaîne 348 ou encore sur les réseaux sociaux. Si tu nous as suivis, partage la parole avec quelqu'un d'autre pour que la semaine prochaine, la personne aussi se joigne à nous. Créer de l'espace pour Dieu, j'ai toujours dit, c'est partager, c'est aussi nous aimer, nous suivre sur nos pages du réseau sociaux. Et jusqu'à ce qu'on se voit la semaine prochaine, rappelle-toi de toujours créer de l'espace pour Dieu. Que l'Éternel vous bénisse. Amen.
Amen.